Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de l'IMO. Aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de Français se posent. Est-ce qu'il est préférable de rester locataire ou de devenir propriétaire ? Finalement, on s'en rend bien compte avec la hausse des taux d'intérêt, la fluctuation des prix de l'immobilier, l'évolution des loyers, le choix entre location et achat est plus complexe que jamais. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux situations ? Comment savoir si c'est le bon moment de se lancer ? Pour traiter l'ensemble de ces sujets, aujourd'hui, nous allons accueillir Daël Douglas. Daël qui est conseiller patrimonial au Crédit Agricole d'Île-de-France. Bonjour Daël. Bonjour Pierre. Comment vas-tu ? Ça va, je suis ravi d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravi de t'accueillir. La question, c'est location ou achat ? Quels sont les avantages à acheter ou pourquoi tu conseillerais quelqu'un à acheter ? Alors déjà, je pense que acheter, c'est forcément se constituer un capital pour un patrimoine, voilà, pour l'avenir. Donc, on ne paye pas un loyer à fond perdu. On se constitue au fil de l'eau, on va dire, au fil des mensualités qui sont payées. On se constitue un capital. Puisque aujourd'hui, quand tu es propriétaire, tu payes un crédit, tu rembourses un crédit à ta banque en vue effectivement de devenir propriétaire. Les inconvénients sur la location, ça va être de dépenser à fond perdu, comme tu dis. Oui, de verser un loyer à ton propriétaire, puisque ton propriétaire, lui, s'il a un crédit, donc tu l'aides à rembourser son crédit. Devenir propriétaire, c'est aussi préparer la transmission de son patrimoine, puisque on acquiert du patrimoine en vue de le transmettre. Louer te permet d'avoir plus de flexibilité, par exemple. Flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer, changer de région, voilà, plus facilement. Tu peux te permettre d'investir aussi sur d'autres types de placements, d'investissement financier, de la pierre papier, sur d'autres types de placements financiers avec ton conseiller pour te constituer un capital. D'accord, donc la location ne t'empêche pas d'investir autrement. Non, et puis la location, louer, c'est pas renoncer non plus à acheter. Donc tu peux te dire que tu te constitues un capital en vue d'un futur achat, peut-être pour tes vieux jours ou bien pour une période où tu seras prêt. Oui, c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui. Enfin, on est Crédit Agricole d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a la région parisienne et il y a Paris. Paris où les loyers sont quand même assez élevés. Ouais. Et en effet, la location et de pouvoir se dire qu'on constitue un patrimoine pour plus tard ou qu'on investit à côté, l'un ne signifie pas qu'on renonce qu'on abandonne l'autre, effectivement. D'accord. Donc des avantages sur la location, flexibilité, et se dire qu'en effet, quand on loue, ça ne veut pas dire qu'on renonce à investir, on peut investir autrement, soit sur d'autres appareils financiers, soit ailleurs, en région ou autre, un endroit où peut-être l'accessibilité à la propriété est justement plus accessible. Bien plus attractif, voilà. Je pense que dans la tête des Français aussi, c'est gratifiant de savoir qu'on possède son logement. Donc voilà, c'est plutôt question de savoir pourquoi on bosse. Pourquoi on bosse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui hésitent à acheter, donc notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Concrètement, est-ce que c'est encore intéressant financièrement d'acheter Alors, si on se projette sur 10 ans en arrière, effectivement, il faut se dire que on a connu des historiques très bas, donc qui étaient vraiment anormales aussi. Donc, on ne les connaîtra peut-être jamais plus. Des historiques de taux, c'est-à-dire les taux c'est-à-dire qu'on était presque au négatif. Voilà, on était aux alentours du 0,80, 1%. Voilà, c'était. Je trouve que c'était quelque chose qui était historiquement très très bas. Aujourd'hui, on est revenu à des taux aux alentours en moyenne de 3,40, 3,10. Si on demande à nos parents, je pense qu'ils nous diront que ça reste quand même des taux très très bien, parce que eux ils ont connu. Il y a quelques années, on parlait de 7, 8, voire 10, 12%. Ça reste relativement attractif, je trouve. Donc, faut qu'on se dise que c'est le cours normal des choses. La bourse, elle est cyclique. Les taux d'intérêt, forcément, ça monte, ça descend. Donc aujourd'hui, ça reste quelque chose d'intéressant quand même pour investir. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs. Le Crédit Agricole, notamment, permet à ses clients d'investir sur des thématiques, sur des logements qui sont un peu plus propres, avec des taux bien plus attractifs, des prêts à taux zéro. Et bien sûr, pour les primo-accédants, des lignes, on va dire,
de prêts qui sont un peu plus basses. Donc justement, tu dis quand on est sur Paris, l'on est en Île-de-France, on est allé nous faire un micro-trottoir justement pour voir ce que les gens pensent entre acheter ou louer, ce qu'ils trouvent préférable et savoir pourquoi, et justement voir si c'est de l'info ou de l'intox sur ces sujets. Je te propose qu'on visionne ça ensemble. Déjà, j'ai très peu de connaissances en matière d'immobilier. Dans l'absolu, j'imagine que c'est mieux d'être propriétaire. Enfin, c'est plus safe, c'est plus sécure. Mais je pense que c'est pas à la portée de beaucoup de monde, surtout sur Paris. Mon idéal serait d'acheter, mais après ça va dépendre du pouvoir d'achat de chacun. Pour moi, c'est mieux de louer. On a un petit peu plus de liberté, je dirais. Même si on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut facilement bouger, etc. Pour moi, c'est préférable d'acheter son appartement pour mettre le prix d'un loyer dans quelque chose qui va nous appartenir et pas pour le donner à quelqu'un d'autre. Moi, c'est préférable d'acheter parce que c'est plus stable, même si c'est plus compliqué. Et après, louer, il y a plus de liberté à bouger où on veut, quand on veut. Quoique, non, je sais pas. Non, je sais pas. Acheter, a priori, acheter, c'est mieux dans l'ensemble, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir quand même des fonds nécessaires. Pour moi, c'est préférable aussi d'acheter pour déjà la liberté financière, de pas devoir de l'argent à quelqu'un, de payer, mais pour soi. Et puis, c'est une plus-value pour après, si c'est un investissement. Donc, tout ce qui est immobilier, ça reste de l'investissement. Donc, c'est toujours mieux d'acheter pour moi. Donc voilà ce qu'on peut entendre dans la rue finalement, avec une majorité peut-être pour l'achat, mais finalement d'autres pour la location. Info, intox, qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors, tout dépend du projet, hein. Donc forcément, si on se projette sur une certaine durée, il vaut mieux opter pour une location. Au-delà, effectivement, on peut commencer à envisager un achat. D'autre part, il y a la notion budgétaire. Donc, c'est-à-dire que un achat mobilise forcément un apport. On va avoir la flexibilité liée aux évolutions de carrière. Donc, si on compte bouger sur des régions géographiques différentes au fil des années, il vaut mieux opter pour de la location. Concrètement, Daël, aujourd'hui, comment savoir si on est prêt à acheter ? Quels sont les critères pour que je me dise, ça y est, moi je suis go, j'y vais, j'achète, je me lance dans l'achat immobilier ? Alors déjà, je vais te conseiller d'aller voir ton conseiller qui sera le meilleur interlocuteur. Premier critère, c'est une bonne idée. C'est Donc ça. Daël, je viens te voir. C'est ça. Et justement, je veux savoir, je viens te voir pour créer mon dossier. Voilà. Est-ce que je suis prêt à acheter ? Est-ce qu'on peut y aller ? Donc l'idée, c'est d'être bien à l'écoute du projet du client. Au-delà de ça, je vais être attentif à la durée d'occupation du logement. D'accord, donc tu me demandes comment je me projette à horizon Voilà, moyen déjà, long terme. moyen-long Ok. terme. Je vais avoir un regard sur l'apport du client, donc où je lui recommanderais de mettre 10% du projet. 10% du prix d'achat, voilà. à peu près, pour pouvoir avoir un projet qui est viable. Qui est viable, c'est histoire de minimiser aussi le risque, hein, demain en cas de revente, hein, pour lui, qu'il soit au moins assuré d'avoir remboursé ses prêts, et bien sûr, au moins qu'on n'ait pas financé plus que le prix du bien. Voilà. Et bien sûr, aux évolutions de carrière, hein, donc ce qui sera le dernier point auquel je ferai attention. Oui, il y a ce critère géographique, hein, de se dire si aujourd'hui on est à Paris, demain on compte bouger sur Bordeaux parce qu'il y a une opportunité professionnelle. Je prends l'exemple peut-être d'un ingénieur dans l'aéronautique, hein, qui veut bouger sur Toulouse ou autre. Oui, forcément, ça peut être intéressant de s'orienter d'abord sur de la location, et qu'une fois que le projet sera plus périn aussi, on aille sur un achat immobilier. Donc il y a les projets de vie aussi, hein. Donc voilà, les choses évoluent, hein, vite fait, hein. Donc aujourd'hui, on peut être locataire d'un petit studio, mais le schéma familial évolue et on soit contraint par la suite aussi d'évoluer vers autre chose. Finalement, on dit achat ou location, mais est-ce qu'on est obligé de choisir entre les deux ? Pas forcément. On peut être propriétaire de sa résidence locataire de sa résidence principale, notamment sur Paris, hein, où on voit que c'est un peu plus compliqué, et décider d'investir sur du locatif dans des régions périphériques ou bien même en dehors de l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des erreurs classiques, habituelles, que tu vois souvent chez ceux qui hésitent justement entre achat et location ? Alors, se précipiter parfois. La Se précipiter. première erreur, c'est la précipitation. Je pense que
Voilà, un projet mûrement réfléchi, bien maturé, c'est un projet qui sera mieux abouti. La préétude, c'est vraiment nécessaire, je pense, puisque pour tout le monde, je pense que ça fait gagner du temps. Ne pas signer un compromis avant d'avoir vu le banquier. Le but, c'est vraiment qu'on soit rassuré quand on va devant un agent immobilier ou bien devant un acheteur, d'être assuré de pouvoir assumer le projet en lui-même. Se calquer aussi peut-être sur le projet de vie de quelqu'un d'autre, donc par exemple de notre entourage. Le plus souvent, voilà, on a tendance à être attentif à ce qui se passe dans notre entourage, forcément, et sensible à ça. Donc voilà, un projet de vie, c'est personnel. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent te voir en disant Voilà. bah, tiens, ma sœur a acheté Voilà. tel truc ou est comme ça et donc je veux faire pareil. Voilà, et mon voisin, ma sœur, ou bien au barbecue, on a discuté de ça, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être sur quelque chose de très personnalisé, ne pas faire un copier-coller de la vie des autres dans sa vie. Et puis voilà, moi, en tout cas, je suis à l'écoute et aussi là pour aider le client à développer aussi son projet, s'il n'est pas encore arrivé à maturité, pouvoir lui montrer les étapes aussi à franchir. Daël, sur cette question entre achat et location, comment au Crédit Agricole vous accompagnez les clients dans cette réflexion? Alors déjà, moi, quand j'accompagne mes clients, l'idée, c'est que je puisse bien les écouter. Donc la première étape, voilà, c'est de bien être à l'écoute de leurs projets, de se projeter avec eux, de les accompagner, d'être là aussi pour les guider. Donc en mettant à jour peut-être les éléments nouveaux dans leur vie, hein. Et au-delà de ça, en fait, ça permet tout simplement au client de réaliser, hein, avec les éléments qu'on a collectés et les pistes qu'on va lui donner, que s'il est prêt donc pour l'achat immobilier, donc s'il souhaite se lancer, donc on lui montrera les différents critères en fait à réunir pour concrétiser son projet. Et si, auquel cas, bon bah, ce n'est pas encore le moment, hein, on peut différer simplement ce projet en vue d'un projet plus long terme, donc qui puisse rester en location et envisager un achat pour ses vieux jours, pour se constituer un capital pour sa retraite. Voilà. S'ils souhaitent acheter pour faire en sorte que leur projet se concrétise, et s'ils sont plutôt côté location, voilà. à se construire tout de même un patrimoine, voilà, une épargne à côté. Pour un projet plus long terme. C'est clair, une relation de proximité. Et de confiance. Et de confiance. Merci Daël pour tous ces éléments, ces éclaircissements. Est-ce que, on a fait un peu le tour de la question, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'ai pas évoqués? Et si c'est pas le cas, est-ce que toi tu as un conseil final à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Lancez-vous, il faut sauter le pas au bout d'un moment. Effectivement, venez voir votre conseiller et soyez convaincus dans l'une ou l'autre des solutions. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, hein, donc il s'agit d'être prêt dans les deux cas. Merci Daël, merci pour à toi, ces Pierre. éléments. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a éclairé sur la question. Et clairement, on vous souhaite plein de bonheur dans votre projet immobilier, que ce soit dans l'achat ou que ce soit dans le locatif. Merci à toutes.